Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir la version montée et peinte du Star Destroyer de Bandai. Je n'ai pas mis très longtemps à le faire, je l'ai fait d'ailleurs à l'occasion des Geek Ferries 2016. J'en profite pour saluer tous les visiteurs, mes amis d'Anigateur, Arnaud, Jérôme et tous les organisateurs de ce superbe festival qui a lieu tous les ans dans le château de Celles-sur-Cher, et j'étais ravi de présenter mes maquettes là-bas à tout le monde. Et donc j'en ai profité pour faire un coin démo avec donc le montage et la peinture de ce Star Destroyer. Alors je vous propose de découvrir un petit peu ce qu'il en est, en espérant que la lumière rasante et les capacités de mon appareil me permettent de faire les choses bien. Je vais peut-être enlever la boîte pour éviter que ça focus dessus. Est-ce que ça se dit ça en français? Ça se focalise. Donc voilà l'engin. Vous voyez qu'il est toujours pas bien grand, hein, mais par contre un niveau de détail de folie. Et comment ai-je fait pour relever ce genre de détail? Déjà j'ai peint les pièces avec une peinture de base grise. J'aurais pu le faire en noir. J'ai fait ensuite un voile de blanc à la bombe. Et j'ai j'ai continué avec un petit jus noir pour mettre vraiment dans les creux. Et voilà, ça c'est beau ça. Et ensuite, j'ai corrigé les quelques petites erreurs qu'il y avait avec les jus, avec un brossage à sec blanc. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez surprenant de voir ce qu'il est possible d'obtenir de cette façon-là. Moi, je suis vraiment totalement satisfait et par la maquette et par le travail que j'ai fait. Bon, là, je me rends compte que de près, effectivement, c'est pas génial sur les tuyères. Mais c'était vraiment très agréable de travailler sur ce kit, et c'est vraiment un superbe modèle malgré sa petitesse. Et malheureusement on ne le trouve pas en France. Vous devrez vous contenter d'une commande sur le net pour essayer d'avoir ce kit de Bandai qui n'est vendu qu'au Japon. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est un superbe modèle. Mais je voulais en profiter aussi pour vous présenter, malin que je suis, le kit de Revell, qui était tout petit aussi dans la collection Easy Kit Pocket, un kit que j'avais beaucoup aimé monter et peindre il y a peut-être, je crois, 2 ou 3 ans, et qui est toujours sympathique, mais se révèle quand même bien inférieur au kit de Bandai. Comme vous voyez, il est presque 2 fois plus grand. Pour autant, les détails qu'il y a dessus sont quand même, j'allais dire grossiers, mais oui, grossiers. Il y a des détails, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas les détails qu'il faut là où il faut. Par exemple, là où il y a des détails de fou, vous voyez là, ici, là, sur les bords, exactement comme dans le film. La version Revell se contente de mettre ceci, ces espèces de grilles qui riment à rien. La passerelle aussi n'est absolument pas correcte. On va faire une petite comparaison là, rapide. Vous voyez, c'est le jour et la nuit. Et pareil pour l'arrière. C'est quand même pas la joie. À ce niveau-là, c'est pas mal, mais ils auraient pu faire ça partout. Et je me rends compte que avec le temps, des jours se sont fait jour sur les pièces montées. Le pire, c'est quand même la partie inférieure. Là, on reconnaît parfaitement la partie qui permet d'arraisonner les vaisseaux, notamment le Blockade Runner dans le premier film. Et là, même si on reconnaît le hangar, on voit bien que c'est quand même
pas terrible, ça manque cruellement de détails et c'est beaucoup trop gros. Alors que là ça va. Donc voilà. Pas un mauvais kit en soi, mais un kit qui demande un peu plus d'attention, peut-être de gravure, des façages de détails pour en remettre d'autres, parce que ça par exemple les espèces de petits carrés partout, c'est beaucoup trop grossier. Certainement parfait pour faire d'autres vaisseaux, ou pour faire des trucs qui exigent moins d'efforts, moins de détails, mais bon, voilà, beau de loin mais loin d'être beau. En tout cas par rapport à ce kit de Bandai, il ne soutient absolument pas la comparaison. D'ailleurs c'est dommage que vous puissiez pas les comparer en live, j'allais dire, mais bon, cela dit, si je retrouvais ce kit en magasin, je pense que je le prendrais très certainement pour faire d'autres versions du Star Destroyer. Notamment, je pense immédiatement au vaisseau de l'Amiral Throne, qui est une version du Star Destroyer un peu plus petite, mais avec des générateurs supplémentaires, petits mais très puissants, et voilà. Ou sinon, ça sera parfait pour faire des épaves sur le Jakku, par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de place. Ça serait parfait pour être sacrifié sur l'autel du modèle kit. Voilà, donc cette petite présentation du superbe Star Destroyer de Bandai est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt dans une lointaine galaxie.